Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va papoter principalement fond de teint et pas n'importe lesquels, les fonds de teint les plus couvrants. Je trouve que c'est sympa de se concentrer sur un type de produit en particulier et je compte même pas le nombre de fois où on me demande des conseils sur les fonds de teint. Je sais pas si vous entendez les avions depuis tout à l'heure, mais ça fait plus d'une heure que ça dure et je voulais pas filmer plus tôt, mais bon bref. Ça m'obsède ces avions. Vive ma vie de youtubeuse. Aujourd'hui je vous ai sélectionné 6 fonds de teint, donc 3 de grande surface et 3 haut de gamme pour tous les budgets tout simplement. Je trouvais que c'était cool, vraiment les 6 que je préfère et que je trouve les plus courants, voilà, que j'ai pu tester et Dieu sait combien j'en ai testé et combien il y en a dans les tiroirs. Donc vraiment 6 c'est le mieux que je puisse faire et c'est vraiment une bonne sélection en tout cas qui me ressemble et qui me plaît. Donc on commence sans plus tarder avec le premier. C'est un des plus anciens que je possède, je regarde les autres pour pas me tromper, mais celui-ci c'est un des premiers que j'ai acheté, enfin pas un des premiers, mais quand j'ai commencé ma chaîne tout le monde en parlait et il m'a beaucoup aidé quand j'étais en pleine phase d'acné pendant des années. Ça a été celui-ci que je portais le plus, à savoir celui de Revlon, le Color Stay. Si vous cherchez vraiment un fond de teint de grande surface, en tout cas accessible pour petit budget, j'ai pas trouvé le prix exact parce que ça dépend des revendeurs, il y en a beaucoup, mais comptez une dizaine d'euros environ, ça reste du Revlon, donc voilà, c'est relativement accessible, vous pouvez le trouver chez Monoprix, dans certaines parapharmacies, sur internet, sur Amazon, enfin un petit peu partout. Et globalement, pour le prix, je peux vous assurer qu'il est excellent. C'est un fond de teint qui est très longue tenue, donc ils disent 24 heures de tenue. J'ai jamais porté, en tout cas rarement, un fond de teint 24 heures, mais il est très longue tenue. Il survit à quasiment tout, la chaleur, la pollution, tout ce que vous voulez. En termes de packaging, il est à pompe. Moi, au tout début, il n'était pas à pompe, justement, il fallait le verser et tout, c'était pas pratique. Donc il s'est arrangé. C'est vraiment un fond de teint que je conseille aux peaux très grasses qui souffrent aussi d'acné, parce que vraiment c'est un fond de teint qui va unifier votre teint, qui va couvrir sans pour autant avoir cet effet plâtre, bien qu'il soit quand même assez épais, mais il n'est pas désagréable pour autant. Le deuxième que je vous présente, qui est beaucoup plus récent et qui est cette fois-ci dans une gamme de prix beaucoup plus haute. En fait j'alterne un coup petit budget, un coup plus haut budget. Donc le deuxième c'est celui de chez Dior, je pense que vous le voyez un petit peu partout, on en parle beaucoup, on en fait beaucoup la publicité. Moi je l'ai acheté avant même de le recevoir par la marque, je pouvais plus attendre et j'avais trop hâte de voir ce qu'il avait dans le ventre et vraiment je l'aime beaucoup. Je vous en reparlerai dans mes favoris parce que vous savez d'ores et déjà que j'aime. En général, d'après les avis que j'ai vus, c'est assez mitigé. Soit on l'adore, soit on le déteste. Parce que c'est vrai que l'inconvénient, je dirais, c'est le nombre de teintes. Moi, j'ai la teinte 20 et encore, celle du dessous était trop claire et celle du dessus était trop foncée. Celle-ci, elle a un chouïa trop foncé, mais c'est pas évident de trouver sa teinte parce que même les teintes les plus claires sont relativement foncées et ont tendance à s'oxyder, surtout les premières teintes claires. Personnellement c'est le seul inconvénient que j'ai trouvé. Après en matière de texture et tout je l'adore. Il est très longue tenue, il est très fin, moi je ne le sens pas sur ma peau grasse il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème de brillance ou quoi que ce soit. Il se présente comme ceci, vous voyez il faut bien secouer avant, là c'est assez liquide et il est très fin. Celui-ci on peut le moduler, plus vous allez en mettre, plus vous allez avoir de couvrance. Il est très beau, moi j'aime beaucoup, je le trouve lumineux, à la fois avec cet effet velours, il est sublime. Il est vraiment très beau, vraiment moi j'en suis ravie. Le troisième fond de teint le plus couvrant, je ne pouvais pas ne pas le mentionner, là je suis sûre que vous me voyez arriver à des kilomètres à la ronde facile parce que je vous saoule avec celui-ci, j'ose même pas le mentionner mais c'est obligé, c'est le Infaillible, je sais jamais son nom, j'ai un gros problème avec ce produit. Donc Infaillible Total Cover de L'Oréal, il est génial et en termes de couvrance celui-ci est excellent aussi. C'est vraiment une texture qui est bien différente des autres parce que là on a vraiment une texture qui est presque comme de la mousse. Vous voyez un petit peu les mousses liégeois là, de Nestlé, ça me fait penser un petit peu à ça mais en plus épais, vous voyez, c'est la petite comparaison qui a niqué une tête. Mais voilà, c'est une texture qui est très épaisse sur la peau, mais pour autant vous pouvez assez bien travailler, que ce soit à l'éponge ou au pinceau. Il est très beau, il est vraiment adapté aux peaux grasses. Si vous avez une peau sèche vous risquez de beaucoup moins l'aimer parce qu'il va marquer un petit peu les zones de sécheresse et il est quand même assez épais, donc plutôt pour une peau grasse. Mais si vous avez des problèmes de peau, des rougeurs ou que vous aimez simplement avoir un teint qui est relativement unifié, je pense que vous allez beaucoup l'aimer. Donc définitivement à essayer. Le quatrième fond de teint haut de gamme que je voulais vous présenter, je vous en ai jamais parlé sur cette chaîne encore et jamais parlé tout court, pourtant j'ai depuis un petit moment maintenant, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'en ai jamais parlé, pourtant je l'aime beaucoup, il avait sa place dans cette vidéo. C'est aussi le plus cher de tous ceux de la vidéo d'aujourd'hui. Il s'agit du Vanish de Hourglass, ça me fait penser au truc de lessive.
Bah là c'est le rassurez-moi, bref. C'est un packaging donc bien à part, c'est un fond de teint qui est un petit peu spécial puisqu'il se présente en stick, c'est pas un fond de teint fluide liquide, c'est un fond de teint en stick, c'est le seul que je vous présente aujourd'hui et c'est vrai qu'habituellement je suis pas très fan des fonds de teint en stick, j'ai eu l'occasion d'en tester mais c'est souvent pas mes préférés, pas sur ma peau grasse, déjà j'aime pas trop, je trouve que c'est pas nécessairement le truc le plus hygiénique sur terre mais c'est quand même ultra pratique, il faut se le dire. Et surtout, en général, je trouve que c'est pas très pigmenté et ça apporte pas la couvrance que je veux. Mais celui-ci, l'idée derrière ce produit, c'est d'avoir une formule limite correcteur, une couvrance d'un correcteur dans un fond de teint et c'est vraiment ça. Vous voyez sur les close-up que je fais, notamment sur le test avec mon tatouage, c'est comme ça que je vois en général la couvrance d'un fond de teint. J'ai pas un énorme tatouage, mais au moins ça vous donne un petit peu une idée et celui-ci, il est vraiment bien couvrant. Il est assez modulable, moi ce que j'aime bien faire, c'est tracer voilà, des petits traits comme ça et ensuite je fonds au Beauty Blender et franchement je fais mon teint en un temps record parce que c'est très pratique, on n'a pas à doser quand c'est liquide etc. C'est facile à emporter, par contre il se termine assez vite et l'autre inconvénient c'est son prix parce qu'il coûte malgré tout 50 €, ce qui est énorme. Donc même si je l'aime beaucoup, je vous cache pas que je trouve que c'est quand même extrêmement cher pour un fond de teint, sachant que je sais pas si les réductions s'appliquent aussi sur Hourglass. Donc il faut se le dire, c'est un budget, mais je voulais quand même le mentionner parce qu'il est extrêmement bien, il est beau, il est couvrant, il rentre dans la catégorie d'aujourd'hui. Je l'ai aujourd'hui, je le porte très souvent. Enfin, voilà, c'est un fond de teint qui est chouette, mais encore une fois, si vous avez le budget, parce que concrètement, les autres sont tout aussi bien. Avant-dernier fond de teint plus accessible, le dernier de la gamme, c'est de chez Vichy. Alors c'est pas le fond de teint le plus glamour, le plus beau sur lequel on va nécessairement s'attarder sur les étagères, en tout cas je pense pas. Mais il est vraiment extrêmement bien et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi je vous l'avais présenté, je l'avais même utilisé dans une vidéo routine peau grasse, make-up peau grasse etc. Et vous aviez été bluffé par son rendu en fait. Vraiment pour moi le meilleur produit pour peau grasse. Il allie là aussi le côté soin. Vous avez la particularité du make-up, de la couvrance, d'opacité etc. Mais vous avez aussi un concentré de soin à l'intérieur qui va vraiment agir sur vos problèmes d'imperfection de peau en général parce que Vichy voilà c'est quand même une marque qui traite avant tout et voilà vous avez vraiment un produit 2 en 1, ça c'est cool. En termes de prix c'est 16 € je crois, dans les 16 € quelque chose comme ça, donc relativement abordable pour la qualité je dis bien. Si vous avez pareil des problèmes de peau, d'acné, de taches d'acné, je peux vous assurer que ça camoufle absolument tout et la particularité c'est il reste quand même extrêmement fin sur la peau, il ne fait pas cakey ou quoi que ce soit, il est agréable à porter, il tient excessivement bien, mais vraiment très bien. Et le dernier c'est mon petit chouchou de lavande, je suis sûre que vous vous dites « Attendez, elle a pas encore parlé du faux filter », c'est bizarre. Voilà, croyez pas que j'allais pas vous en parler, forcément je devais le mentionner, c'est vraiment mon fond de teint chouchou depuis qu'il est sorti. Entrez dans ma routine teint si vous voulez la voir d'ailleurs, je vous la mettrai en barre d'infos si j'y repense, n'hésitez pas à me dire si j'oublie. Et il est excellent. Alors celui-ci c'est un peu comme le fond de teint dur. On l'aime ou on le déteste parce qu'il a une texture qui est très particulière, il est très épais. Il est relativement épais donc c'est un fond de teint pompe, bon moi il a fait la guerre, hein. Je peux vous assurer qu'il est un peu dégueulasse mais je l'utilise beaucoup, je l'amène partout. Moi généralement 2 pompes ça suffit pour faire tout mon teint, c'est même parfois un petit peu trop. C'est même souvent un petit peu trop, mais comme je le mixe avec l'huile etc, bref ça le fluidifie. Sinon sans ça c'est vrai qu'il est difficile à appliquer. Et c'est en général ce point là qui divise effectivement parce qu'on peut ne pas l'aimer à cause de sa texture. Mais il y en a plein qui me disent oui j'adore son effet mais je déteste l'appliquer parce qu'il est hyper difficile à étaler. Et effectivement moi même si j'utilise au Beauty Blender, je travaille 2 fois plus longtemps qu'un fond de teint lambda c'est clair, mais à la fin j'aime tellement le résultat. En fait il porte bien son nom, on a l'impression d'avoir un filtre sur la peau, genre un effet peau parfaite quoi, votre peau en 10 fois mieux, vous voyez c'est un peu ça. Et en termes de couvrance il est hyper intense. C'est vraiment définitivement le fond de teint le plus couvrant que j'ai pu posséder. Le seul truc c'est qu'il faut savoir vraiment le manier, l'utiliser, il faut avoir le coup de main. C'est définitivement pas un fond de teint qu'on va apprivoiser en un jour, il va falloir du temps, trouver les bons outils etc. Moi j'ai trouvé maintenant, donc je suis habituée, il n'y a pas de souci, mais c'est effectivement un fond de teint qui peut ne pas plaire à tout le monde et je comprends totalement pourquoi, mais il a carrément sa place dans cette vidéo. Je vous ai présenté mes 6 fonds de teint préférés les plus couvrants. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis quels sont vos fonds de teint les plus couvrants, ceux que vous conseillez, ceux que vous aimez par-dessus tout, que j'ai pu mentionner ou pas. Vous savez que j'adore savoir ce que vous pensez un petit peu, que vous avez pensé de la vidéo. Bref, on se retrouve dans la section des commentaires. Je vous fais des millions de bisous, je vous dis à bientôt, bye.